à vous tous et à vous toutes, auditeurs, auditrices et amis des ondes, amis de partout, que Dieu, dans son amour et dans sa grâce infinie, vous bénisse et vous garde. La Bible déclare, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Donc, nous devons, au premier abord, étudier la parole de Dieu pour notre instruction. Dans 1 Timothée, chapitre 1, versets 6 à 7, je lis pour vous. Quelques-uns s'étant détournés de ces choses. Alors, de ces choses, il faut voir le verset 1 à 5. S'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans des vains discours. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit dans Amos 3, le verset 9, péché d'Israël et châtiment. Dans Amos 3, le verset 9, il a dit, faites retentir votre voix dans les palais d'Azod, et dites, rassemblez-vous sur la montagne de Samarie, et voyez quelle immense confusion au milieu d'elle, quelle violence dans son sein. Et dans le verset 10, il a dit, ils ne savent pas agir avec droiture, dit l'Éternel. Ils entassent dans leur palais les produits de la violence et de la rapine. Ça nous pousse à penser à notre cher pays, Haïti. Retournons-nous dans 1 Timothée, chapitre 1, versets 6 à 7. Quelques-uns s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans des vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi, c'est très important, et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Donc c'est très, très important, et avant d'aller plus loin, nous devons chercher l'unité de la foi dans une église. S'il n'y a pas d'unité de la foi, nous n'aurons jamais de vraies victoires. Parce que dans Matthieu, au chapitre 18, verset 19, à continuer, il a dit, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent, il faut souligner les verbes accordés, s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et exactement dans Acte 14, c'est la Bible, mes bien-aimés. Que cela vous plaise ou non, c'est la Bible. Dans Acte 14, tous de commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. La mère de Jésus, la mère spirituelle. Donc Jésus n'a pas de père, Jésus n'a pas de mère, il est quand même Dieu. Il est le Dieu Tout-Puissant. Donc, nous parlons de l'unité, de commun accord. Nous trouvons cette même phrase aussi dans Acte 4:31, quand ils eurent prié, les lieux où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux.
Donc, nous allons parler sur les mots Amen. Nous allons aussi parler sur le mot Pâques. Mais le mot qui me tient à cœur, c'est le mot Amen. Pour la Pâques, beaucoup ignorent cette victoire éclatante de Jésus-Christ sur les démons, et la victoire de Jésus, c'est notre victoire aussi. Et les diables n'aiment pas la Pâque. Honnêtement, les diables n'aiment pas la Pâque, parce que dans Matthieu 26, verset 1er, lorsque Jésus a achevé tous ses discours, il dit à ses disciples, vous savez que la Pâque de l'Éternel, la Pâque que nous retrouvons dans Exode 12 a lieu dans 2 jours, et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié, la vraie Pâque. Donc Jésus a célébré avec ses disciples la Pâque de l'Éternel, et l'agneau qui devait être immolé, c'est Jésus-Christ lui-même. Alors les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunissent dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe. Dans le verset 11, Matthieu 28, 11, il a dit, pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui s'était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant, dites, ces disciples sont venus de nuit les dérober pendant que nous dormions. Et si les gouverneurs l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons des peines. Et les soldats, chefs et de le Seigneur, prirent l'argent et suivirent les instructions que leur fit donner, et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ces jours. Alors, les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui comme le Seigneur, comme Dieu, mais quelques-uns eurent de doutes. Voilà. Alors pour la Pâque c'est notre victoire. La Pâque c'est la glorification. La Pâque c'est la rédemption. Donc nous fêtons les Pâques. Bien dit que vous voulez ou non, la Pâque existe. Mais maintenant, il y a une confusion sur le mot Amen. Combien qui disent, bon, je ne dis pas Amen, je ne vais plus répéter Amen. Mais vous savez que le mot Amen, c'est la... Lorsque nous cessons de dire Amen, c'est comme quoi nous mourons. Nous n'existons plus pour vivre. Le mot Amen, en hébreu, Amen, ainsi soit-il. Parfois, il y a des gens qui disent, nous va dire ainsi soit-il, parce que l'Église catholique dit ainsi soit-il. Mais Amen, c'est ainsi soit-il, que cela vous plaise ou non. Donc, quand il dit ainsi soit-il, que ce soit vrai, se vérifie, mais aussi en vérité, est une déclaration de foi et d'affirmation trouvée dans la Bible hébraïque et le Nouveau Testament. Amen. Ni dans l'Ancien Testament, ni dans le Nouveau Testament, ni hier, ni aujourd'hui. Amen existant. Qu'il en soit ainsi, c'est ça. Amen, pas que l'autre bagaille, et qui sert de conclusion, soit à une prière ou à une doxologie de la chrétienté. Amen, signifiant qu'il en soit ainsi, mais bien, qui sert la conclusion à une prière ou à une doxologie. Et ce mot, Amen, c'est rattache à une racine qui signifie solidité. Comme Simda a dit, Dieu a créé Adam et Ève. Amen, c'est vrai. Ainsi soit-il. Que Dieu a créé les ciels et la terre. Amen. Jésus-Christ est mort et ressuscité. Amen. Il est l'agneau de Dieu. Amen. Donc, mes bien-aimés,
Le mot hébreu se rattache à une racine qui signifie solidité, fermeté. Il est largement utilisé dans les cultes juifs, non seulement au sein d'un souhait, et ce soit-il, mais beaucoup plus comme une affirmation, c'est vrai, d'accord. C'est vrai, d'accord. Alors, je m'excuse auprès de tout le monde qui va dire Amen, et qui va dire, c'est vrai, il faut prendre son pour tendre ça moun dit. Est-ce que c'est vrai? Oui, Amen. Comme nous dit, dans pile bagaille, nous avons parlé des 10 commandements pour les Juifs. Amen. Nous avons parlé des Pâques. Amen. Nous avons parlé des péchés. Amen. Nous avons parlé de offrandes. Amen. Nous avons parlé des médiateurs. Amen. C'est-à-dire, son accord, c'est oui, c'est vrai. Amen. Et dans ces mêmes mots, Amen, la racine hébraïque contient les idées de fermeté, de fidélité, de vérité et la forme adverbiale employée pour approuver ce qui est bien et dire, ainsi soit-il, Amen est à l'origine un adjectif verbal utilisé dans la Torah qui signifie sincère et vrai. Sincère et vrai. Si vous avez dit Amen, vous avez dit sincère et vrai. Donc, soit regardez dans l'Apocalypse là, quand elle dit l'Apocalypse 7, verset 9, après cela, je regardais, voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait, Amen, comme de toutes les nations, de toutes les tribus et de tout peuple. Alors, l'avait dit dans le verset 10, il criait d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des 4 vivants et se prosternaient sur les faces devant le trône de Dieu. Ils adoraient Dieu. Ils adoraient Dieu. Comment? Ouais, mes bien-aimés. Adorer mon Dieu. Amen, c'est adoration. Dans Apocalypse 7, verset 12. Amen, la louange. Ouais, Amen. La louange, c'est vrai. Ainsi soit-il. Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur et la puissance de la force, soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Amen. Pour commencer, Amen. Pour terminer, Amen. Alors, mes bien-aimés, Amen, c'est pour péché. Et nous croyons dans la parole du Seigneur. Eh bien, sur les questions que vous poser, 514 900 9411 pour la plus grande gloire de Dieu. Mon seul bagage, nous pas point dans n'importe quel charlatan, mais nous croyons sincèrement Jésus est venu pour nous libérer du péché. Nous croyons dans résurrection, Amen. Nous croyons dans crucifixion, Amen. Nous croyons dans couronne, mon Dieu qui est pour petit Dieu, Amen. Nous croyons dans Père, Fils, Saint-Esprit, Amen. Alors, si vous avez des questions, vous les poser, ça fait mon grand plaisir. Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce et l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Je vous aime. C'est votre frère, Pasteur Foulin Foris, pour la plus grande gloire de Dieu. Au revoir. Bye bye.